Nous vous remercions donc d'être venus si nombreux à cette importante conférence de presse. Cela prouve que l'attente est réelle. Vous avez hier écouté le chef de l'État. C'est pour cette raison-là que nous sommes avec vous ce matin pour vous annoncer la suite. Le stade Caroline Faye, le 9, va devenir encore un sanctuaire. Un sanctuaire pour agiter des mots, pas pour agiter des mots, mais pour poser des actes concrets. Dans la vie des nations, il y a des moments décisifs. C'était le discours du président Laplik hier. Des moments qui vous permettent de vous prendre en charge, mais de prendre en charge les destinées de la nation. Le but de notre rassemblement de demain, justement du 9, sera de rallumer une flamme qui n'était pas éteinte, mais qui a juste besoin d'être rallumée. Nous serons au stade de Caroline Faye pour nous rassembler autour d'un cap clair. D'abord, l'état de droit, que le président va réaffirmer. La démocratie sénégalaise à laquelle nous tenons tous, pour laquelle beaucoup de gens sont morts. La paix sociale, qui est extrêmement importante. Le Sénégal est connu pour cela. Mais aussi la prospérité économique. On ne parle pas assez d'économie dans ce pays. Le grand meeting donc de la coalition Diomaye président aura lieu le 9 mai à 15h au stade Caroline Faye de Mbour, sous la présidence effective de son président, du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président du Sénégal. Pourquoi un tel rassemblement? Le stade de Mbour d'abord, qui est dénommé Caroline Faye, est un symbole de courage. Pour ceux qui l'ont connu et ceux qui ne l'ont pas connu, Caroline Faye était l'épouse de Demba Diop, première ministre, première députée, première femme à l'Assemblée nationale. Elle a toujours symbolisé le courage, l'indépendance, la lutte contre l'injustice. Donc ce n'est pas par hasard que le président Laplik a fait son dernier meeting avant les élections présidentielles. Et ce n'est pas par hasard également que nous avons choisi le stade Caroline Faye pour faire ce meeting également. Pourquoi faire ce meeting? Parce que d'abord, il faut faire le bilan de 2 ans, le bilan de 24 mois. Il l'a dit tout à l'heure, Maître Tine, 24 mois après, le président a voulu, de façon collective, de façon massive, devant un parterre de citoyens, de Mbour, mais également de tout le pays, faire un bilan de ces 2 ans, mais aussi faire une projection vers le futur. Qu'est-ce qu'il va faire en 2027, 2028, 2029? Ce meeting également va être une preuve que le pays Safi, au nord de Mbour, la terre de Mbour elle-même, la ville de Mbour, les communes du Djegem portent encore un soutien extraordinaire au président. Mais pas seulement Mbour, c'est aussi Thiès, c'est aussi le Sine, le Saloum, c'est aussi le Fouta, la Casamance. Tout le monde sera à Mbour le 9 mai. Nous souhaitons faire de ce jour un nouveau rassemblement, un nouveau départ. Cette terre de Mbour est aussi un berceau, comme on le sait. En 2024, à cet endroit précis, le président Diomaye avait fait des promesses. Ce soir-là, il n'y avait pas de bruit inutile. Tout le monde l'attendait, avec ses compagnons. Il y avait de l'histoire. Il a regardé le peuple sénégalais dans les yeux. Il a serré des mains. Il a dit sans presque parler, je vous ai écouté. Maintenant, c'est à vous de décider. Dans 24 heures. Et le peuple a décidé, il l'a élu. 24 mois après, c'est l'heure du bilan. Il l'a fait avant-hier. Ce soir-là, à Mbour, une flamme a été allumée. Le temps est passé. Des espoirs ont été suscités. Les vents de la politique ont soufflé. Les Sénégalais ont connu des moments de doute, de fatigue, des attentes. Mais le président n'a pas oublié Mbour. Il n'a pas oublié le stade. Il n'a pas oublié ce soir où tout a basculé. Aujourd'hui, il va revenir à la source. Il va rallumer la flamme. La même flamme, celle de l'espoir. Le 9 mai à 15h, le stade de Mbour redeviendra le sanctuaire de l'espoir du peuple sénégalais. Mais l'espoir sans solution n'est qu'un vain mot. Le président Bassirou Diomaye le sait mieux que personne. Les problèmes, nous les connaissons. À notre arrivée, nous avons constaté le coût de la vie, le prix du riz, de l'huile, tous ces denrées de première nécessité,
étaient à leur plus haut niveau. Les salaires étaient bloqués. Le chômage des jeunes était imminent, était persistant. Des milliers de garçons et de filles diplômés, sans travail, forcés de tenter l'immigration clandestine. Dans les entreprises, les commerçants et les industriels peinent à joindre les deux bouts. La vie était trop chère. L'éducation sans moyens. Des enfants qui apprennent dans des conditions indignes. Au niveau de l'agriculture, pas d'engrais, sans irrigation, sans soutien, sans débouchés. Ce ne sont pas des statistiques, mesdames et messieurs, en 2023-2024. C'était la réalité. Le président va revenir à Mbour justement pour faire le bilan. Il ne vient pas à Mbour pour faire des promesses. Il vient à Mbour pour présenter des solutions opérationnelles, après avoir dit ce qu'il a fait et ce qu'il veut faire du Sénégal. Lors du meeting du 9 mai, le président se dévoilera un nouveau plan d'action concret pour répondre à chaque problème. Sur le coût de la vie, il annoncera toutes les baisses ciblées des taxes sur les produits de première nécessité, sur le riz, l'huile, le sucre, le lait, le ciment. On l'oublie souvent. Plus de 840 milliards ont été justement remis aux ménages pendant ces 3 ans par les baisses du riz de 150 francs par kilo. Un contrôle renforcé sur les prix, un soutien direct aux ménages les plus vulnérables, comme il l'a annoncé hier, avec les bourses de sécurité sociale. Sur l'emploi des jeunes, il proposera aussi la création d'un fonds de soutien à l'entrepreneuriat, avec la DER/FJ, mais aussi avec la DPME. Une formation professionnelle dans les métiers d'avenir, numérique, énergie renouvelable, agriculture, formation professionnelle dans différents métiers. Il allégera également les charges fiscales pour les petites structures et mettra en place un programme d'accompagnement. Il a déjà parlé du programme Sunu Champion pour permettre à certains Sénégalais qui ont fait leurs preuves d'être accompagnés par l'État pour devenir des multinationales et des sociétés extraordinaires. On parlera également de l'industrialisation du pays, les agropoles. Pendant 10 ans, le Sénégal n'avait terminé aucun agropole. Aujourd'hui, en 2 ans, nous avons lancé 30 nouvelles zones industrielles de type agropole, dont 3 ont déjà été inaugurées par le chef de l'État. 19 sont en train d'être construits et les marchés sont déjà lancés. Sur le secteur industriel, la PROSI a fait un excellent travail. Toute la zone industrielle de Diamniadio aujourd'hui remplie. Au niveau de Sandiara, nous avons une 20aine d'entreprises. L'industrie va être au centre justement de la politique du président. Parce que seule l'agriculture, l'industrie et le commerce permettent de créer des emplois durables. Sur la santé, il va parler de la construction de nouveaux hôpitaux, de centres de santé, dans les zones les plus reculées. Kolda, Tamba, Ziguinchor. Sur le plan de l'éducation, il a déjà fait, on a construit des milliers de salles de classe à partir de l'économie faite sur les surfacturations. On va distribuer aussi des fournitures aux familles. Pour l'agriculture, il lancera le nouveau programme agricole, la nouvelle politique agricole, qui va dépendre de moins en moins de la pluie et qui va donc mettre l'irrigation au premier plan avec les intrants, le phosphate, les engrais, l'urée, etc. Sur le plan également de la justice, il l'a déjà dit, la justice va connaître maintenant un nouveau plan d'action. Plus de justice à l'ordre du président, plus de justice manipulée, la justice doit rester indépendante. Il promet du travail, il ne promet pas que du travail, mais il promet aussi de la méthode et de la transparence. Le Djoubel Djoubanti va être encore au centre de sa politique. Un Sénégal prospère n'est pas un slogan pour le président de la République. C'est un objectif clair, une volonté politique, un engagement solennel. Le 9 mai à Mbour, le président ne viendra pas seulement pour parler. Il viendra dire, voilà ce que nous allons faire, voilà comment nous allons le faire et quand est-ce que nous allons le faire. Il doit donner de l'espoir au peuple sénégalais encore. Ce meeting de Mbour, c'est aussi un acte de fidélité. Fidélité de Mbour, fidélité de son terroir, mais aussi remerciement justement à ce département. Le meeting est aussi un acte de mémoire, comme on l'a dit tout à l'heure, parce qu'on ne construit pas l'avenir sans souvenir d'où l'on vient. Nous devons tous savoir d'où on vient et qu'est-ce qui nous a amené à cette position d'aujourd'hui. Ce meeting, c'est aussi un acte de rassemblement, pas une confrontation. Le président n'a pas le temps de se battre. Il a entre ses mains l'avenir du Sénégal.
il a cette responsabilité lourde de trouver du travail aux jeunes, de développer l'industrie, de développer l'agriculture, mais aussi de jouer un rôle dans l'unité africaine, de jouer un rôle dans les conflits au Mali, au Burkina Faso, dans le Sahel. Le président, en fait, est un espoir pour l'Afrique. Ce meeting est un acte de fierté. Ce que nous appelons la doctrine diomayenne, c'est cette force tranquille qui nous dit « nous sommes debout, nous avançons et nous ne renonçons jamais ». Ce meeting aussi est un acte de solution parce que l'espoir est sans doute moins qu'une émotion. L'espoir avec des actes, c'est une révolution tranquille. C'est la révolution du président Diomaye. Le président de l'Afrique, Diomaye Diakhar Faye, a toujours eu un cap clair, un cap lisible, transparent. C'est l'état de droit. Parce qu'un pays qui ne respecte pas ses lois est un pays qui ne tient pas debout. La démocratie aussi parce que le pouvoir vient du peuple et retourne au peuple. La paix sociale parce qu'un pays divisé ne nourrit pas ses enfants, ne fait pas tourner ses écoles, ne soigne pas ses malades. Il faut garder la paix sociale. On a assez souffert justement des dérives des politiques. La prospérité économique et sociale parce qu'un Sénégal où le peuple souffre est un Sénégal en danger. Voilà notre programme, mesdames et messieurs. La justice, la paix, l'économie. Ce que nous attendons de ce meeting, c'est une mobilisation massive des filles et des fils de Mbour. Mais seulement pas de Mbour, mais de tout le Sénégal, de toutes les générations. Une couverture médiatique nationale et internationale. Nous allons amener des télés à faire des directs pour l'ensemble de la diaspora et l'ensemble du peuple sénégalais. Nous allons remplir le stade de Mbour. On va l'appeler ni méga meeting, ni terra meeting. On va l'appeler juste un meeting du fils de Mbour. Un acte symbolique fort où la flamme de l'espoir rallumée devant les Sénégalais et devant le monde. Un message clair, le président est là debout, fidèle, inébranlable, serein. On le connaît pour cela. Porteur de solutions opérationnelles. Un engagement chiffré. Le plan économique et social sera présenté point par point. Son programme sera présenté point par point. Le grand meeting aura lieu le 9 mai à 15 h au stade Caroline Faye. Le dispositif logistique est prêt. Sécuritaire, Brigitte l'a dit. Médiatique, en cours de finalisation. Vous êtes tous invités, mesdames et messieurs. Mais nous avons voulu, dès aujourd'hui, en ce 4 mai, poser la première pierre de cette importante rencontre. Nous avons voulu répondre, dès aujourd'hui, à cet appel du peuple sénégalais. La pierre de Mbour, la pierre de la fidélité, la pierre de l'espoir rallumé et la pierre des solutions concrètes. C'est ça l'objectif. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, sous sa présidence d'honneur, vous attend donc le 9 mai à 15 h à Mbour. Venez nombreux, venez avec vos cœurs, venez avec votre fierté, venez avec votre diom, venez avec vos problèmes, il vous apporte là les réponses le jour-là.